L'armée de l'air israélienne vient de devenir une force redoutable. Ce pays a dévoilé un seul avion de chasse aux capacités avancées qui sont vraiment impressionnantes. Cet avion de chasse pourrait avoir la capacité de mettre fin au conflit actuel entre Israël et la Palestine. Quelle est l'origine de ce conflit sans fin? Cet avion est-il vraiment capable de changer la dynamique de la guerre? Rejoignez-nous alors que nous explorons les détails du nouveau jet de chasse d'Israël d'une valeur de 500 millions de dollars qui a été testé contre la Palestine. Dans le cadre du conflit en cours d'Israël, dans la bande de Gaza et des inquiétudes croissantes concernant l'implication de l'Iran, des rapports suggèrent qu'Israël pourrait bientôt acquérir le nouveau jet de chasse F-15EX. Après le récent bombardement de l'ambassade iranienne en Syrie par Israël, beaucoup se demandent ce qu'Israël compte faire avec cet avion puissant. Un examen plus approfondi des forces aériennes des principaux rivaux régionaux d'Israël, ainsi que de la portée des avions actuels d'Israël, suggère que le F-15EX est conçu pour des frappes profondes dans un espace aérien hostile. Le F-15EX est une version améliorée du F-15, connu pour sa supériorité aérienne mais avec des capacités limitées pour attaquer des cibles au sol. Initialement introduit par les États-Unis en 1976, le F-15 a été continuellement amélioré et le F-15EX est sa dernière itération. Lorsque les États-Unis ont cessé de produire le F-22, le Congrès a décidé d'ajouter 144 jets F-15EX à la flotte de l'armée de l'air américaine. Ce nouveau modèle peut transporter 12 missiles air-air AIM-120 et est équipé de systèmes avancés de guerre électronique qui l'aident à se protéger en perturbant les défenses ennemies. Le projet F-15EX a commencé en 2018 et en 2020, le département de la Défense des États-Unis a commandé les 8 premiers de ces nouveaux chasseurs pour 1,2 milliard de dollars. Le projet a dépassé les attentes depuis lors, entraînant une augmentation de la commande pour 12 autres Eagles pour un coût de 1,27 milliard de dollars, avec des fonds supplémentaires alloués pour des achats futurs ainsi que pour la recherche et le développement. L'armée de l'air prévoit également d'acheter un total de 114 F-15EX avec une augmentation potentielle à 200 unités, le coût total du programme étant estimé à environ 22,9 milliards de dollars. En février 2021, le Eagle 2 a effectué son premier vol depuis le terrain d'aviation de Boeing à St. Louis, jusqu'à la base de l'armée de l'air d'Eglin en Floride, en volant aux côtés des anciens F-15C Eagle et F-15E Strike Eagle. C'était le premier F-15 acheté par l'armée de l'air des États-Unis depuis 2008. Cette année-là, les États-Unis ont cessé de commander ces jets célèbres et ont commencé à les exporter vers des pays comme Israël, l'Arabie Saoudite, Singapour, la Corée du Sud et le Qatar, qui continuent de les acheter. Fait intéressant, le Eagle 2 provient d'une version modifiée du F-15 conçu pour le Qatar, connu sous le nom de F-15QA, et d'une version pour l'Arabie Saoudite appelée F-15SA. L'avion est équipé de capteurs améliorés, de cockpits numériques avec technologie à écran plat, d'un radar électronique à balayage APG-82 et du système Eagle Passive Active Warning and Survivability, qui améliore considérablement ses capacités de survie par rapport aux modèles plus anciens. Les pilotes du F-15EX bénéficieront d'un système de casque intelligent appelé Joint Helmet Mounted Cueing System, qui leur permet de cibler les ennemis avec précision sans avoir à manœuvrer agressivement l'avion. Toutes les informations sur l'état de l'avion et les systèmes d'armement sont affichées sur l'écran monté sur le casque, ce qui réduit la charge de travail du pilote mais limite légèrement les capacités de combat. Le cockpit de ce nouveau chasseur comprend un nouvel ordinateur puissant, un écran tactile HD de 19,4 pouces et un écran supplémentaire à l'arrière pour un copilote, bien que généralement, l'avion soit piloté par un seul pilote. Une avancée technologique importante est l'architecture Open Mission Systems de l'avion, qui dispose de systèmes de contrôle des combats avancés. Cela rend le jet plus modulaire, permettant des mises à jour faciles avec les dernières technologies et garantissant sa pertinence pour les années à venir. Le OMS améliore également l'autonomie du chasseur, lui permettant d'opérer indépendamment du réseau mondial de cloud
et de se reconnecter lorsque nécessaire. Cet avion de chasse redoutable est équipé de 2 puissants moteurs F-110 GE-129, chacun délivrant 29 000 livres de poussée. Cela rend l'avion plus rapide, plus agile et plus réactif, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 2,5. C'est plus rapide que le chasseur russe furtif Su-57, Mach 2, et que l'américain F-35 Lightning II, Mach 1,6. Le design de ce nouveau chasseur vise à être le plus lourdement armé du monde, avec 12 points d'attache pour des missiles air-air et 15 pour des missiles air-sol, lui permettant de transporter jusqu'à 13 tonnes d'armement. Il peut transporter 22 missiles AIM-9X Sidewinder et AIM-120D Amraham, avec une portée allant jusqu'à 180 km. Cela le place en compétition impressionnante avec le F-35, qui ne peut transporter que 4 missiles en interne. Une chose notable concernant Israël et la Palestine est qu'aucun des deux pays ne constitue une menace aérienne moderne importante. Le jet le plus avancé qu'il possède est le Su-24MK, un bombardier tactique datant des années 1980. Et bien que l'Iran ait produit récemment quelques avions d'entraînement Yak-130, leur efficacité en combat reste discutable. D'autre part, Israël exploite 39 F-35 de pointe depuis février 2024. Ces jets sont plus que capables de faire face à n'importe quel avion iranien ou syrien dans une bataille aérienne. Alors, si le F-35 peut facilement gérer la situation, pourquoi Israël souhaite-t-il ajouter le F-15EX à sa flotte? La réponse pourrait résider dans la portée du F-15EX. Contrairement au F-35, qui est conçu pour la furtivité et la polyvalence, le F-15EX est construit pour des missions de frappe profonde, capables d'atteindre des cibles bien au-delà des frontières d'Israël. Cette capacité de longue portée pourrait être exactement ce dont Israël a besoin pour projeter sa puissance et maintenir un avantage stratégique dans une région où les menaces évoluent constamment. Ainsi, bien qu'Israël n'ait pas besoin du F-15EX pour dominer les airs dans un combat aérien, sa capacité à frapper des cibles lointaines pourrait en faire un ajout précieux à l'armée de l'air israélienne. En tenant compte de l'environnement de menace d'Israël, il est clair que tout avion de combat de l'armée de l'air israélienne peut facilement frapper des cibles en Syrie sans avoir besoin de ravitaillement en vol. Mais lorsqu'il s'agit de frapper profondément en Iran, c'est une autre histoire. Par exemple, pour atteindre Téhéran depuis la base aérienne la plus proche d'Israël, Ramat David, les avions israéliens devraient parcourir environ 948 miles. Le F-15EX peut se rapprocher de cette distance plus que tout autre avion de la flotte israélienne, mais il lui manque encore environ 150 miles. Cependant, Israël a déjà prouvé qu'avec des trajectoires de vol efficaces et un ravitaillement en vol, il peut pénétrer l'espace aérien iranien en utilisant le F-35. Bien que nous ne sachions pas exactement jusqu'où ces F-35 sont allés en Iran, une mission similaire avec le F-15EX pourrait probablement cibler plusieurs installations nucléaires iraniennes clés. Avec un ravitaillement en vol, des sites comme les réacteurs de Bushehr et le centre de recherche nucléaire de Rudan, dans le sud de l'Iran, seraient bien dans la portée du F-15EX lors d'une frappe hypothétique. Considérons maintenant les événements récents. Le 4 avril 2024, Israël a mené une frappe aérienne contre l'ambassade iranienne en Syrie en utilisant des F-35 fournis par les États-Unis. Cela s'est produit juste après que l'administration Biden ait approuvé le transfert de F-35 à Israël. Naturellement, l'Iran considère cela comme une implication directe des États-Unis, même si l'opération a été menée uniquement par les forces israéliennes. Alors que nous attendons la réponse de l'Iran, la situation pourrait entraîner des conséquences graves pour les États-Unis, qui ont des milliers de personnels stationnés dans tout le Moyen-Orient. Ainsi, bien que le F-15EX offre à Israël de nouvelles options tactiques, il augmente également les enjeux dans une région déjà volatile. Les arguments en faveur de l'armement d'Israël avec la capacité de frapper l'Iran se concentrent souvent sur la dissuasion de l'agression iranienne. Bien que le pouvoir d'attaquer un ennemi puisse servir de dissuasion,
Les choses changent lorsqu'un pays est prêt à utiliser la force sans trop se soucier des conséquences. Dans les relations internationales, il est entendu que la perception de l'adversaire est essentielle pour maintenir la dissuasion. Pour empêcher l'ennemi d'attaquer en premier, il doit y avoir une certaine incertitude quant à savoir si la force sera utilisée. Dans le cas d'Israël et de l'Iran, la direction israélienne a ouvertement prôné des actions agressives contre l'Iran depuis de nombreuses années. De plus, Israël a une histoire d'attaques préemptives contre ses ennemis régionaux. La combinaison de cette rhétorique et de la pratique établie d'Israël en matière de frappe préemptive soulève de sérieuses inquiétudes quant aux intentions d'Israël et à savoir si le pays pourrait agir sans retenue. Pendant le conflit d'Israël à Gaza, les États-Unis ont eu du mal à influencer les décisions d'Israël malgré les conséquences humanitaires et politiques évidentes. La direction actuelle d'Israël a montré peu de flexibilité et a été réticente à s'aligner sur les intérêts des États-Unis dans la région. Cela est particulièrement surprenant étant donné que les États-Unis fournissent un soutien de défense important à Israël et des garanties de sécurité. Étant donné cette situation, les États-Unis devraient reconsidérer le transfert des F-15EX vers Israël. Israël a montré un modèle d'attaque contre des cibles ennemies de manière à intensifier les tensions et mettre en danger le personnel américain. Si Israël acquiert le F-15EX ou tout autre avion avec une portée étendue, il est probable qu'il les utilise pour des frappes en Iran. Il existe peu de preuves suggérant qu'Israël éviterait d'escalader les tensions avec l'Iran s'il obtient ces nouvelles capacités. En plus du F-15X qu'Israël pourrait bientôt recevoir, ce pays a acquis la plupart de ses avions militaires auprès des États-Unis. Cela inclut le A-4 Skyhawk, le F-4 Phantom II, le F-15 Eagle, le F-16 Fighting Falcon et le F-35 Lightning II. Voyons les détails de ces appareils. Le Douglas A-4 Skyhawk est un avion d'attaque léger à capacité porte-avions, à siège unique et subsonique, développé au début des années 1950 par la Douglas Aircraft Company. Conçu initialement pour remplacer le Douglas A-1 Skyraider à moteur à piston, il se distinguait par sa compacité, sa légèreté et sa simplicité pour son époque. Le Skyhawk était équipé d'une aile delta à faible envergure, d'un train d'atterrissage tricycle et était propulsé par un moteur à turbofan unique. Premier vol le 22 juin 1954 et introduit en service le 1er octobre 1956, le A-4 est devenu un avion d'attaque clé pour la marine et le corps des Marines des États-Unis, notamment pendant la guerre du Vietnam. Il a également été utilisé par plusieurs autres pays, outre les États-Unis et Israël. Le A-4 pouvait transporter une charge de bombes importante, équivalente à celle d'un bombardier B-17 de la Seconde Guerre mondiale, et était capable de livrer des armes nucléaires. Il a également été un pionnier dans le ravitaillement en vol buddy entre avions. Le General Dynamics F-16 Fighting Falcon est un avion de chasse rapide et polyvalent développé par les États-Unis. À l'origine, il a été conçu pour l'United States Air Force par la société General Dynamics. Ce chasseur a été initialement destiné à voler de jour et à s'engager en combat, mais au fil du temps, il est devenu une force avec laquelle il fallait compter et pouvait voler à tout moment, quel que soit le temps. Depuis son développement en 1976, plus de 4600 de ces chasseurs ont été produits. Et bien que l'United States Air Force n'achète plus de F-16, elle continue de mettre à jour ses caractéristiques pour les vendre à d'autres pays. En 1993, la société en charge du développement de ces avions a vendu son activité à la Lockheed Corporation. Le F-16 est l'un des premiers chasseurs à utiliser un système de contrôle de vol intelligent. Cette fonctionnalité l'aide à se déplacer rapidement. L'avion est également équipé d'une arme interne et de 11 autres points d'attache pour d'autres équipements. C'est un chasseur rapide et flexible avec un seul moteur. Il est plus petit et plus léger que les anciens jets, mais utilise des technologies avancées comme des contrôles spéciaux et des systèmes informatiques pour effectuer des manœuvres impressionnantes. Il peut effectuer des virages serrés et voler à des vitesses très élevées.
Le F-16 est le premier avion conçu pour supporter de fortes forces sur le pilote et peut dépasser 2 fois la vitesse du son. L'avion n'est pas coûteux à construire et n'est pas difficile à entretenir, contrairement aux anciens chasseurs. Le corps de l'avion est fabriqué avec un alliage spécial d'aluminium, d'acier, de composite et de titane. Contrairement aux anciens avions, il y a moins de points nécessitant de la lubrification, moins d'endroits où les lignes de carburant se connectent et moins de pièces à remplacer. La plupart des panneaux de l'avion sont accessibles sans équipement spécial. Bien que le plan ait indiqué que le F-16 devrait durer 4000 heures de vol et supporter des forces de 7,33 grammes avec 80% de carburant à bord, les ingénieurs de General Dynamics ont décidé de le rendre encore plus robuste. Ils ont conçu le F-16 pour durer 8000 heures de vol et supporter des forces de 9 grammes, même avec un réservoir plein. Les versions mises à jour de cet avion peuvent utiliser le missile AIM-120 AMRAAM, et de nombreux jets américains placent le missile sur les bouts des ailes pour rendre les ailes de l'avion plus stables. Le chasseur peut transporter différents types de missiles, de bombes et de roquettes pour tout type de mission. Une autre caractéristique remarquable est sa configuration électronique, ses systèmes de navigation, ses systèmes de ciblage et ses réservoirs de carburant sur 9 points d'attache. 6 de ces points se trouvent sous l'aile, 2 sont placés sur les bouts des ailes et le dernier sous le fuselage de l'avion. En plus de cela, il y a 2 autres points sous le chasseur où des capteurs et des radars peuvent être fixés. Le F-16 est équipé d'un canon Vulcan de 20 mm situé à gauche du cockpit. Celui-ci est conçu pour offrir au pilote une bonne visibilité de son environnement. Le canopy est fabriqué à partir d'un matériau spécial permettant au pilote de voir à travers, même à un angle de 40 degrés sur le côté et de 15 degrés devant. Cette fonctionnalité est unique à ce chasseur et se trouve rarement sur d'autres jets. En outre, le pilote utilise un contrôleur de type side stick, similaire aux manettes des gaz, pour piloter l'avion. Contrairement aux pédales de gouvernail des anciens jets, le F-16 utilise des commandes conventionnelles. Divers commutateurs et commandes se trouvent sur le manche des gaz, ce qui permet au pilote de contrôler facilement l'avion pendant des manœuvres complexes sans retirer ses mains des commandes. Lorsque le pilote applique une pression sur le side stick, cela envoie des signaux électriques à travers le corps de l'avion, aidant ainsi à diriger l'avion dans la direction souhaitée. Le F-16 dispose également d'un affichage tête haute, HUD, qui montre des informations importantes de vol et de combat directement devant le pilote, sans obstruer sa vue. Cela aide le pilote à rester conscient de ce qui se passe autour de lui sans devoir regarder à l'intérieur du cockpit. D'autres informations sont affichées sur des écrans multifonctions. L'écran de gauche montre principalement les radars et les cartes, tandis que celui de droite donne des détails sur le moteur, le train d'atterrissage, les volets, le carburant et les armes. Le premier moteur installé sur le F-16 était le turbofan à post-combustion Pratt et Whitney F100 PW200. Cependant, lors du processus de test, les développeurs ont rencontré des problèmes tels que des arrêts du compresseur et des retours en arrière. Il s'agit d'une situation où la puissance du moteur cesse brusquement, puis devient au ralenti. Pour résoudre le problème du moteur de l'avion, l'US Air Force a ordonné aux pilotes de F-16 de rester à une distance leur permettant de planer jusqu'à la base sans moteur, afin d'éviter une panne soudaine du moteur, ce qui entraînerait une situation catastrophique. En 2012, l'USAF avait alloué 2,8 milliards de dollars pour la mise à niveau d'environ 350 F-16 en attendant que le F-35 devienne opérationnel. Une mise à niveau importante de ce jet mortel est l'installation d'un système de prévention des collisions au sol, AutoGCAS, pour minimiser les incidents de vol contrôlés en terrain accidenté. L'étendue des mises à niveau est limitée par les capacités d'alimentation et de refroidissement à bord, nécessitant souvent l'ajout d'avioniques plus gourmandes en énergie. Lockheed a remporté de nombreux contrats pour mettre à niveau des F-16 pour des opérateurs étrangers. Ces mises à niveau comprenaient des commandes de la Corée du Sud, d'Oman, de la Turquie et de la Garde nationale aérienne des États-Unis.
En 2012, l'USAF a attribué le contrat de mise à niveau total à Lockheed Martin. Les mises à niveau comprenaient l'unité d'affichage centrale de Raytheon, qui a remplacé plusieurs instruments de vol analogiques par un seul affichage numérique. Un autre chasseur redoutable dans l'arsenal israélien est le F-35I Hadir, également connu simplement sous le nom d'Hadir en hébreu, qui représente l'engagement d'Israël à maintenir son armée de l'ère moderne et puissante. Ce chasseur furtif de 5e génération est connu pour sa technologie avancée et ses capacités, qui ont considérablement renforcé la puissance aérienne d'Israël et la sécurité nationale. L'une de ses caractéristiques remarquables est sa capacité furtive, lui permettant de voler dans des zones très dangereuses, sans être détecté par le radar ennemi. Cela est particulièrement important pour la défense d'Israël, compte tenu des menaces constantes au Moyen-Orient. L'Hadir peut pénétrer dans l'espace aérien ennemi sans être repéré, collecter des informations importantes et attaquer des cibles sans être vu. Le F-35I Hadir est extrêmement polyvalent, capable de supériorité aérienne, d'attaques au sol, de collecte de renseignements et de guerre électronique. Cette flexibilité est essentielle à la stratégie de sécurité d'Israël face à une variété de menaces régionales. L'avion est équipé de capteurs de pointe, tels que le radar AN/APG-81 et le système de ciblage électro-optique, qui offrent au pilote une vue claire et complète du champ de bataille, lui permettant de suivre et d'engager plusieurs cibles simultanément. Le F-35I Hadir peut également traiter de grandes quantités de données en temps réel, lui conférant un avantage majeur dans le combat aérien moderne. Une caractéristique clé du chasseur est sa capacité à travailler en parfaite harmonie avec d'autres systèmes et forces. Il est conçu pour la guerre centrée sur le réseau, ce qui signifie qu'il peut partager des informations en temps réel avec d'autres aéronefs, unités au sol et centres de commandement, ce qui renforce considérablement l'efficacité du combat d'Israël et sa capacité à coordonner avec ses alliés. Israël a également effectué des mises à niveau uniques du F-35I Hadir pour répondre à ses besoins spécifiques, notamment des systèmes de guerre électronique avancés et des composants fabriqués localement qui améliorent les performances et la survie de l'avion dans des environnements difficiles. Ces personnalisations montrent l'engagement d'Israël à maintenir un avantage technologique. Le F-35I Hadir a déjà fait ses preuves lors de diverses missions, menant des opérations non détectées et frappant des cibles clés, ce qui a renforcé la sécurité nationale d'Israël. Il a été l'un des premiers modèles de F-35 à être utilisé en combat réel, mettant en avant ses capacités. L'utilisation du F-35 par Israël a également influencé d'autres pays, mettant en évidence l'efficacité du jet et suscitant un intérêt mondial accru à son égard. L'expérience d'Israël dans l'exploitation et la maintenance de ces jets avancés en a fait un partenaire précieux pour d'autres nations utilisant le F-35. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît sur votre écran pour consulter une autre de nos vidéos. À bientôt.